Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter du décodage symbolique de la lame le mat dans une optique du tarot archétypal. Alors voici le mat. Alors première chose sur le mat, il a un nom mais il n'a pas de numéro. C'est donc une lame qui peut remplacer toutes les autres lames du jeu. Et c'est pourquoi je commence cette analyse par cette lame-là. Quand vous regardez attentivement cette lame, vous voyez qu'il ressemble un petit peu à un bouffon. Il a ici, sur sa ceinture, des grelots. Il en a aussi tout autour du cou. Et donc ce côté bouffon lui confère parfois le nom de fou. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que si vous avez sélectionné cette lame, ça fait de vous quelqu'un de fou, mais simplement pour poser les choses, vous savez, la sagesse et la folie a une frontière extrêmement ténue comme l'amour et la haine. C'est donc un personnage extrêmement volatile. Dans une lecture un petit peu plus alchimique du reste, cette lame symbolise le mercure. Alors, dans une dimension, bien sûr, volatile et non pas fixe. Alors, regardons plus attentivement cette lame et voyons les questions qu'elle nous pose. La première chose que l'on peut voir, c'est que les pieds de ce voyageur sont rouges. Du reste, première chose très importante, c'est la seule lame du jeu qui marche. Toutes les autres lames sont fixes ou arrêtées. Alors je sais que certains d'entre vous, à la sagacité développée, vont me dire « Mais c'est pas vrai Pascal, il y a une autre lame qui marche. » Cette autre lame que je sélectionne ici, c'est l'ermite. Et si vous regardez l'ermite, êtes-vous sûr qu'il marche? On ne voit pas vraiment ses pieds. Et puis il y a quelque chose qui est quand même très intéressant ici. Regardez la direction. Les directions semblent vraiment opposées. Le mat, lui, semble aller de gauche vers la droite, tandis que l'ermite, c'est plutôt le contraire, comme si celui-ci fuyait quelque chose, tandis que celui-ci cherche ou avance dans une direction. Alors, il a les pieds rouges, mais il a aussi le bâton ici rouge, ce qui montre beaucoup de dynamisme. Et donc, si vous avez sélectionné cette lame, ça veut dire que vous êtes actif, très actif, voire même hyperactif. Et vous êtes sur le chemin. Et que va vous poser comme question le mat? Justement, de vous interroger sur votre chemin. Est-ce que le chemin que vous avez pris est le bon chemin? Est-ce que c'est un chemin qui avance? Est-ce que c'est un chemin qui tourne en rond? Est-ce que c'est un chemin que vous avez interrompu, puis repris? Il vous questionne donc quel est votre chemin? Quelle voie est la vôtre? Il y a aussi quelque chose de très important ici sur cette lame. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un animal. Alors ça dépend des visions de chacun. Il y en a qui voient un chien, il y en a qui voient un chat, il y en a qui voient un animal assez imprécis. Mais que fait cet animal? Il y a deux visions des choses. Soit il va pousser le mat à avancer, soit au contraire, il va retenir le mat dans son avancée. Il y a même certaines versions du tarot où on voit cet animal faire les poches du mat. Et cela renvoie aux instincts. D'une part, il vous pose la question « Quel est votre chemin ?» et pourquoi vous êtes sur ce chemin. Est-ce que vous êtes sur ce chemin pour fuir quelque chose? Est-ce que vous êtes sur ce chemin pour compenser quelque chose? Est-ce que vous êtes sur ce chemin pour pousser par des instincts? Est-ce que vous cherchez une revendication? Est-ce que vous cherchez une justification? Les pulsions animales, donc dans la partie inférieure du jeu ici, montrent bien effectivement quelles sont les motivations. Et souvent, sur cette lame-là, c'est pourquoi les pieds sont rouges, parce que vous avancez beaucoup, peut-être dans tous les sens. Et puis ce bâton rouge aussi dans l'action, la main droite, qui effectivement fait des choses. Donc il vous pose la question, êtes-vous sûr d'être sur le bon chemin? Êtes-vous sûr que ce chemin vous corresponde? Et pourquoi vous arpentez ce chemin? Est-ce que c'est pour chercher quelque chose, revendiquer quelque chose, compenser quelque chose? Donc cette lame vous invite à vous interroger sur le chemin sur lequel vous êtes. Peut-être faudra-t-il changer de chemin. Peut-être avez-vous plusieurs fois changé de chemin. Vous êtes toujours en mouvement, c'est une très bonne chose, mais il vous interroge sur le sens du voyage. Quel est le sens de ce voyage? Alors il y a aussi autre chose d'un point de vue psychologique également. Si vous regardez attentivement, je vais essayer de l'avancer. Si vous regardez ici dans cette partie-là, vous voyez le bâton qui tient en quelque sorte sa besace ressemble vraiment, je vais vous l'avancer encore, à une cuillère.
comme une sorte de nourriture, une cuillère, vous voyez, tournée vers le ciel, vers l'intellect. Donc les personnes qui ont sélectionné cette lame sont des personnes, je vous dis, actives, très actives. Le cerveau fonctionne beaucoup, les idées foisonnent, ça avance beaucoup. Mais ça peut être aussi une dispersion, toute cette agitation. Une nourriture, mais qui finalement vous fait avancer, avancer pour ne pas voir la direction dans laquelle vous allez. C'est donc une interrogation. Quel est votre chemin et pourquoi vous êtes sur ce chemin? Voilà en quelques mots, bien sûr, je peux pas aller en profondeur. Alors il y a aussi un autre détail dans la version K-, je vais essayer de le grossir ici, de l'avancer. Vous voyez, sur le bout du bâton du mat, ici, vous voyez 3 points en triangle. Alors, il y en a bien sûr qui spontanément vont savoir de quoi je parle ici. Pour les autres, et comme on parle de développement personnel, eh bien ce sont simplement, si vous voulez, les 3 stades d'évolution. Le premier, c'est l'avoir. Le second, c'est l'être. Et le troisième, c'est le devenir, qui synthétise bien en quelque sorte le chemin sur lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'avoir? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'être? Ou est-ce que vous êtes dans le devenir? Et donc c'est pour cela qu'il y a en fait sur ce bâton une sorte d'indication. Voilà les amis pour cette première analyse de cette première lame. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien sûr, je me tiens à votre disposition pour des cours que je donne dans le tarot soit divinatoire, soit archétypal. Et puis je reste bien sûr à votre entière disposition pour des tirages personnalisés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.